Le soleil. Le soleil est là. Non mais on dirait que je suis déguisée comme ça, c'est un truc de fou. Ma fille m'a dit, oh, maman, tu m'accompagnes pas à l'école comme ça. Je dirais que tu es déguisée. Bref. Oh, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, là, c'est affaire de perruquis. Alors, c'est un sujet dont j'ai eu envie de parler avant de commencer la vidéo. J'ai décidé de vous faire des cadeaux de Noël. C'est rien, hein, mais j'ai décidé de faire des cadeaux de Noël. J'ai décidé de faire une vidéo par jour jusqu'à Noël. Hey! Je sais, oh, encore moi, qui tiens jamais mes promesses. Non, sincèrement, j'ai vraiment envie de faire une vidéo par semaine et à la fin de chaque vidéo, je vais essayer de mettre une mini recette pour la peau, pour les cheveux ou un jus détox. Enfin, ça peut varier. Voilà, ça dépend, je ne sais pas encore. Ça dépend de mes envies, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de perruques. Je trouve que c'est super important de parler de perruques. Tout simplement parce que il y a des choses à dire sur les perruquis. Viens papa, pourquoi tu repars? Pourquoi tu repars? Non, je suis pas folle. Hein. Bref. Alors, j'en étais où? Donc, parce que j'estime que, comme je vous disais, il y a des choses à dire là-dessus. Tout d'abord, l'origine des perruques. Est-ce que vous connaissez l'origine des perruques? Devinez! Eh ben, l'origine des perruques, c'est l'Égypte antique. Hein. De presque toute chose d'Égypte antique. En même temps, ça ne m'étonne pas. Donc, les Égyptiens, nos ancêtres, au fait, portaient des perruques pour... C'est pas du tout les mêmes raisons, hein, qui... Aucun rapport. En fait, ils portaient des perruques pour protéger leur tête du soleil quand ils allaient voyager. Ils portaient des perruques pour sublimer, au fait. Pour eux, les perruques, c'était de l'art. Il suffit juste de regarder des livres hein, sur l'Égypte antique pour pouvoir le remarquer. Et leur coiffe, voilà, c'était vraiment... Les perruquiers étaient considérés comme des artistes à part entière. Un artiste avec ton veste French. À l'époque de l'Égypte antique. Oh, il revient, papa. Non, je parle du soleil. Donc, ils étaient considérés comme des vrais artistes. Ils portaient des perruques, pas pour les mêmes raisons que nous aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, c'était une façon de se sublimer. Mais ils avaient des cheveux magnifiques en dessous. Hein. Leurs cheveux étaient magnifiques en dessous. Et les perruques étaient réservées aussi à une classe. C'est pas tout le monde qui portait des perruques. Et à des occasions, voilà. Aujourd'hui, pourquoi on porte des perruques? Alors, quand j'ai pu en observer, enfin ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu entendre par rapport à mes propres expériences aussi, moi je portais des perruques avant. Quand j'étais défrisée, je portais des perruques, tissage, parce que c'était comme ça. Vous allez rigoler, mais j'étais défrisée, mais je portais des perruques afro sur la tête. Et j'adorais ce côté afro. J'ai toujours adoré ce côté afro. Et si c'est pas afro, vraiment afro peigné, c'est ce style-là un peu. J'ai toujours porté ça. J'ai jamais supporté des perruques raides sur moi. Après, c'est une histoire de goût. Hein.
Vraiment, c'est une histoire de goût. Pas parce que, voilà, je déteste ces perruques raides ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était une histoire de goût. Et j'ai porté des perruques parce que, bah, c'était normal de porter des perruques. C'était comme si le défrisage, avant aussi, c'était normal de se défriser. On ne se posait pas la question. Pour nous, c'était normal. C'est plus ou moins pareil. Ensuite, quand j'ai été naturelle, j'ai décidé de ne plus défriser mes cheveux. Je portais mes perruques parce que je ne savais pas en prendre soin réellement. À l'époque, j'avais fait une vidéo sur pourquoi est-ce que je portais des perruques. Là, cette vidéo, je me rappelle, j'avais dit que j'avais pas le temps de m'occuper de mes cheveux, donc je portais des perruques parce que je suis rentrée, je rentre, je suis fatiguée, j'ai pas envie de porter, j'avais pas envie, j'ai pas le temps de porter. Hey, on va arriver à cette vidéo là, la meuf qui bug comme ça tous les 5 secondes. Bref, je disais que j'avais pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Donc, je portais des perruques parce que j'avais pas le temps. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte qu'au fait, je savais pas m'en occuper. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Par rapport à moi, c'est ça. Et aujourd'hui, on porte des perruques en général, soit de un, parce qu'on ne sait pas s'occuper de nos cheveux et qu'on galère comme pas possible et qu'on en a marre et on porte des perruques, soit par pur complexe, on n'aime pas ses cheveux et donc bah, on porte des perruques, soit c'est parce que c'est la mode. Alors, mais là, je vous dis même, hey, perruque est devenue même plus vrai que cheveux normal. J'ai vu des perruques qui... J'ai fait, hey, Tinekeme. C'est, en fait, on soulève, on retourne à gauche, à droite. Tu crois que c'est cheveux de personne. C'est la cheveux de la personne. Hein? Quand c'est bien fait là, tu crois que c'est cheveux de personne, en tout cas. Donc, c'est un phénomène de mode et donc, du coup, on suit le moule. Ça aussi, ça peut être une raison. Je pense que c'est une raison aussi. Donc, il y a tellement de raisons. Je pense que j'ai cité les principales. Sinon, n'hésitez pas. Selon vous, pourquoi est-ce que de nos jours, les perruques sont tirent la ringot partout? Ce n'est plus qu'une question de noir. Hein. Blanche, chinois, tous les êtres humains portent perruques de nos jours. Bref. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on porte des perruques. Après, moi, la question à laquelle l'interrogation à laquelle j'aimerais que vous réfléchissez là-dessus, c'est le rapport que vous avez avec les perruques. En tant que noir, en tant que nappy, en tant que pas nappy, en tant que défrisé, etc. Quel rapport avez-vous avec la perruque? La perruque en soi, c'est pas le problème, au fait. C'est le rapport que vous avez avec l'instrument ou l'objet, c'est ça le problème. C'est quoi le rapport? Quel rapport avez-vous avec ceci? Donc, il y a certaines qui diabolisent les perruques, c'est-à-dire dès qu'elles voient une fille avec perruque là, moi, j'estime que c'est extrême. J'ai traversé cette période-là moi aussi, arrivé à un certain niveau où j'en pouvais plus au fait, qu'on nous a tellement étouffés de « vous devez être comme ça, vous devez ressembler à ceci, vous devez avoir les cheveux raides, pas raides, ceci », que dès que je voyais une perruque, j'ai dit « balancez-moi ça ». J'ai balancé toutes mes perruques, toutes, sans exception. Donc, c'était un rapport conflictuel que j'avais avec la perruque, qu'aujourd'hui, je peux comprendre qu'on ait ce rapport conflictuel avec la perruque et avec les personnes qui portent les perruques. Voilà. C'est deux Taïna qui m'ont fait réfléchir sur ce sujet-là. Je me dis, mais on est trop dans le jugement à chaque fois. Tout ce qu'on fait, on juge. Mais il faut, au lieu de juger, comprendre vos rapports avec telle chose ou telle chose. Vous voyez, il y a deux Taïna par exemple, elles ont tellement des trous dans les cheveux qu'elles ne peuvent pas ne pas mettre de perruque. C'est pas possible.
Et je les comprends parfaitement parce que tu peux pas sortir comme ça avec des trous dans les cheveux. C'est pas possible. Et elle, tu peux pas dire que, ah, pourquoi elle met une perruque? Tu peux pas crucifier la personne et dire, ah, pourquoi elle met une perruque? Ah, elle aime pas ses cheveux. Ah, ceci, t'en sais rien. Tu vois une fille dans la rue qui met une perruque, tu ne sais pas la raison derrière laquelle, la souffrance. Et il y en a qui sont brûlés, leurs cheveux ne peuvent plus pousser, elles sont obligées de mettre des perruques. Voilà, il y a énormément de personnes qui mettent des perruques par nécessité. Et la perruque, c'est une nécessité pour certaines personnes. Donc, ce n'est pas le diable, la perruque. Arrêtons aussi de diaboliser. Dès qu'on passe à quelque chose d'autre, là, nous, hein, nous les Noirs, là, quand on passe à quelque chose d'autre, on passe à une étape. L'autre, là, on diabolise. On diabolise, mais non, ça nous a servi à une certaine époque. Ça a fait... On ne peut pas diaboliser la chose. C'est le rapport. Il faut comprendre le rapport qu'on a avec cette chose-là. Et il y a des personnes aussi de nos jours qui ont des cheveux magnifiques, qui ont des cheveux hyper longs, crépus, tout ce que vous voulez, mais qui aiment changer, qui portent des perruques. Il est où le problème? Moi, j'en vois pas. Si la personne prend soin de ses cheveux et elle aime changer de temps en temps, moi, je ne vois aucun mal à ça, au fait. C'est le rapport que vous avez avec l'objet qui est le plus important. Si vous portez des perruques, que vous ne lavez pas vos cheveux, et Tinekeme, il y a une petite cousine là, porte perruque. Gardez perruque jusqu'à 6 mois sans laver ici. Là, c'est autre chose, par contre. Si vous portez la perruque pour vous détruire, parce que tout ce qu'on fait, au fait, en général, c'est de l'autodestruction. Comme coller sa perruque sur ces trucs-là, utiliser des colles chimiques comme pas possible qui vont vous abîmer la peau, arracher les cheveux, ceci, coller. Moi, de toute façon, je trouve coller une perruque, en tout cas avec les colles qu'il y a de nos jours, ou les gels qu'il y a de nos jours, si vous les collez même pas sur vos tempes, que vous mettez la protection et tout, que vous mettez le gel ou le got2be ou sur la peau là, ben go. Après, si vous vous trouvez avec des boutons, des trucs là, ne vous étonnez pas, oh, je sais pas, ne vous étonnez pas. Ah ben, moi je dis ça, je dis rien, oh. En tout cas, donc, tout doit être fait pour se sublimer, en parenthèse, pour changer, moi je dirais pour changer. Mais le changement doit être pas destructeur. Il doit être coucounine, j'oublie le terme. Hein. Il doit être bienveillant. Voilà la bienveillance. Le changement doit être bienveillant. Si vous décidez, par exemple, vous en avez marre, vous avez envie de changer, vous avez envie de devenir blond, voilà, ou avoir les cheveux roses ou violets, parce que pour moi c'est pareil. Au lieu de décolorer vos propres cheveux, de mettre du blanc dessus, ou ensuite de mettre du rose ou du bleu, ce que vous voulez. Si vous achetez une perruque, je sais pas, bleu, rose, ce que vous voulez, mais je préfère ça, au fait. Ça sert à ça. Pour moi, la perruque, ça sert à se protéger, pas à se détruire. Aujourd'hui, ça sert à se détruire, mais on peut trouver des moyens, des astuces qui peut carrément donner, en fait, tirer le meilleur de la perruque. Pas l'utiliser mauvaisement. Vous avez compris, non? Mauvaisement. Bref. Voilà. Donc, dans ma réflexion, il y a des Taïnas qui, au fait, ne peuvent, quand elles attachent même la perruque, elles ne tiennent pas, elles bougent. Donc, elles sont obligées de coller, au fait, quand même devant pour que ça tienne un peu plus et mettre de la colle un peu dans les parties là, dedans, et essayer de coller bien la perruque pour pas qu'elle parte. Et moi, ça me dérange énormément parce que de un, là, ça me ralentit mon travail. Quand le cheveu doit pousser dans 3 mois, là, il va pousser dans 6 mois parce qu'il y a produit chimique colle dessus. Ça me dérangeait énormément et j'avais tellement, ça me faisait mal au cœur, au fait. Et du coup, j'ai décidé de travailler sur une colle naturelle, hein,
naturel, 100% naturel, à peu près à, je dirais 50% alimentaire, qui n'abîme pas le cuir chevelu, qui n'abîme pas la peau, faite de collagène, au fait. C'est l'intention, l'idée derrière cette colle, c'est vraiment de pouvoir protéger. C'est derrière cet esprit bienveillant pour cette taïna-là, au fait. C'est ça c'est elles qui m'ont inspirée. Je me dis, si elles sont obligées d'en mettre un peu et de vraiment fixer la chose, faut éviter les got to be, quoi. Moi, les got to be, je suis désolée. Regardez les ingrédients. Ah ben go, je dis ça, mais l'important pour moi, c'est la relation que vous avez avec un objet. La relation que vous avez avec un aliment. La relation que vous avez avec vos frères, vos sœurs. La relation que vous avez avec vos vêtements, avec vous-même, c'est le plus important. C'est ça qui doit être compris. La perruque n'est pas quelque chose de mauvais. Voilà. Et vous, quelle relation avez-vous avec la perruque? Sur ce, j'espère que cette vidéo a été un petit peu instructive. Dans ma prochaine vidéo, je posterai la recette de la colle 100% naturelle à 50% alimentaire, inspirée d'une recette égyptienne qui va aider les taïnas qui sont obligés de porter des perruques pour le moment, qui va les aider à ne pas foutre des choses chimiques sur leur tête. Et comme ça, là, elles vont pas ralentir mon boulot. Hein? C'est donnant. Sur ce, prenez soin de vous, au TEP, et à très bientôt. En tout cas, ma fille m'a dit, oh, ça là, tu viens pas à l'école avec moi comme ça. Tu viens pas à l'école avec moi comme ça, oh, perruque là. Moi, pour moi, c'est fait pour les chauves. Maman, tu n'es pas chauve. Tu as des cheveux magnifiques. Pourquoi tu me mets perruque? Je comprends pas. Donc, tu viens pas à l'école avec moi comme ça. Non, mais je vous assure que c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit, tu m'attends quelque part là. Hein? Attends-moi. Je te connais pas. Abego, je veux préciser quelque chose. Les expertes en perruque, mes soeurs, faut pardonner. Moi là, je suis pas experte. Je cherche pas à faire. S'il vous plaît, faut pardonner. Un baby hair a mal fait, tout mal fait. Donc, beg, mais c'est pas grave, j'aime bien comme ça. Donc, s'il vous plaît, faut pardonner. Sincèrement, est-ce que je compte mettre des perruques? No way. J'aime trop mes cheveux. Vous comprenez? J'aime bien, je préfère moi, avec mes petites frisettes, avec mes... comment ça s'appelle là? Mes bantous out là, je préfère. Là, c'est pas mal quand même. C'est sympa, ça change. Mais comme je dis, comme je disais, comme je vais probablement dire dans la vidéo, ou je sais pas quand, voilà. La perruque à l'époque de nos ancêtres était quelque chose pour protéger. C'était dans une intention de protection, pas comme aujourd'hui. Glacé, sans rien, enfin ça donne un effet glacé quoi. Là j'ai mis que ma crème capillaire à base d'avoine que j'ai faite, voilà, que vous allez découvrir préalablement dans la suite de la vidéo, comment plus ou moins je l'intègre dans ma nouvelle routine capillaire. Donc l'avoine, c'est super pour les cheveux quoi. C'est tout simplement côté définition, il n'y a rien à dire, côté méché, il n'y a rien à dire. Et voilà. Donc vous allez le découvrir dans la suite de la vidéo. Voilà.